Le ministre algérien de l'Intérieur, Saïd Saïoud, et le général Hassan, le patron de la Direction générale de la sécurité intérieure, ainsi que le directeur de la police nationale en Algérie, Ali Badawi, les trois hauts responsables algériens devaient effectuer une visite importante en France pour sceller définitivement la reprise de la collaboration, de la coopération entre les deux États respectifs. Mais malheureusement, lors des retrouvailles a été encore une fois gâché et compromis, des malentendus qui se résument en une seule affaire, la fameuse, triste et sinistre affaire des Mediaset. Pas de geste de complaisance, pas de geste d'apaisement. Alors, pour Tebboune, tant qu'il n'y aura pas ce geste-là, l'Algérie ne va pas rétablir ses relations diplomatiques et cordiales et amicales avec la France. Le régime Tebboune veut que Smaïl Air soit libéré. Il veut que la justice française épargne tout simplement le régime algérien. Tout simplement que la justice française ferme le dossier, enterre le dossier. Non, il n'y a pas eu de kidnapping, ça a été une erreur. Mediaset a été kidnappé par des gangsters, c'est des voyous, c'est une affaire privée, c'est une affaire de droit commun. C'est pas possible. Malheureusement, il n'y a aucun juge en France qui acceptera ce diktat. On n'est pas avec Boualem ici. Ils ne peuvent pas prendre une gomme et gommer tout ce qu'il y a dans l'affaire Mediaset. Ils ne peuvent pas du jour au lendemain dire à l'affaire Mediaset, il n'y a pas de preuves, alors qu'il y a toutes les preuves. Le ministre algérien de l'Intérieur, Saïd Saïoud, et le général Hassan, le patron de la Direction générale de la sécurité intérieure, à savoir la plus puissante agence des services de renseignement algérien, ainsi que le directeur de la police nationale en Algérie, Ali Badawi, étaient attendus à Paris depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Les trois hauts responsables algériens devaient effectuer une visite importante en France pour sceller définitivement la reprise de la collaboration, de la coopération entre les deux États respectifs à la suite, pour marquer la fin en tout cas, d'une crise géopolitique et diplomatique d'une violence inédite qui dure depuis juillet 2024. Mais malheureusement, lors des retrouvailles a été encore une fois gâchée et compromise par les malentendus entre les deux pays, des malentendus qui se résument en une seule affaire, la fameuse, triste et sinistre affaire des Mediaset. Après la visite à Alger du ministre français de l'Intérieur Laurent Nunez, l'Algérie et la France ont, semble-t-il, amorcé un processus de réconciliation. Ce processus devait être couronné par la visite en France, à Paris, d'une délégation algérienne importante qui devait être conduite et dirigée par le ministre de l'Intérieur algérien, Saïd Saïoud, qui devait donc renvoyer l'ascenseur à son ministre, à son homologue ministre français Laurent Nunez. Après la visite à Alger, c'était au ministre algérien de l'Intérieur d'être reçu avec tous les honneurs à Paris, lors d'une grande cérémonie symbolique qui devait permettre, encore une fois, de sceller la réconciliation entre les deux pays. Saïd Saïoud, comme je l'ai dit en préambule, devait diriger donc une délégation très importante qui devait être composée notamment du général Hassan, le patron des services secrets algériens du renseignement intérieur. Le général Hassan, qui peut-être, à travers cette visite, il était attendu qu'il effectue son premier déplacement officiel à l'étranger en participant directement, en étant membre directement d'une délégation gouvernementale de très haut niveau. Le général Hassan, comme vous le savez tous, c'est un homme extrêmement discret. On a très peu d'images de lui, mis à part quelques images de son installation au mois de mai 2025 à la fin du mois de mai 2025 à la tête de la DGSI algérienne, de l'enseignement intérieur, le puissant renseignement intérieur algérien. Il ne fait quasiment pas d'apparition publique, même s'il était au rendez-vous lors de la visite de Laurent Nunez, le ministre français intérieur à Alger, qui a été accompagné lui aussi de la patronne de la DGSI française, qui a rencontré le général Hassan, et les premiers échanges ont pu se faire à Alger pour essayer de dépasser les malentendus, etc. et pour en tout cas mettre en place une nouvelle feuille de route de travail et de collaboration. Je rappelle qu'effectivement, Céline Anne Berton, qui est la patronne de la DGSI française, le renseignement intérieur français, a bel et bien accompagné Laurent Nunez à Alger. Donc, général Hassan devait venir à Paris pour être reçu à son tour par Céline Anne Berton et pour mettre en place la nouvelle plateforme de collaboration des deux pays. Ali Badawi, le patron de la police algérienne, devait lui aussi accompagner Saïd Saïoud à Paris pour rencontrer à son tour le patron de la police française afin d'échanger ensemble sur les différentes possibilités de dépasser
dépasser l'ensemble des malentendus et de relancer ou se remobiliser autour des dossiers qui étaient gelés dans la coopération policière entre les deux pays à cause de la crise politique et diplomatique qui a paralysé tous les échanges et les pourparlers entre les deux États. Cette visite de Saïd Saïoud et de sa délégation algérienne importante, pour le moment, elle ne s'est pas du tout concrétisée. Aucune date n'a été fixée, aucun agenda n'a été encore déterminé. Et selon nos investigations, ce projet d'une visite importante de Saïd Saïoud, accompagné de Ali Badawi et du général Hassan à Paris, a tout simplement été gelé. Pourquoi ? Parce que malheureusement, il y a deux dossiers en particulier qui continuent de constituer un irritant entre l'Algérie et la France. Il s'agit du maintien en détention en France d'un agent consulaire algérien du consulat d'Algérie à Créteil, soupçonné d'être impliqué dans la tentative de kidnapping, de séquestration, d'assassinat d'Amir DZ. Et l'épineux dossier aussi sur les biens mal acquis des dirigeants du régime des Juifs d'Abdelaziz Bouteflika. Ce sont les deux dossiers qui, aujourd'hui, alimentent les blocages entre les deux pays, mais il faut le reconnaître, selon nos investigations, plusieurs de nos sources ont été unanimes à l'affirmer, c'est l'affaire MRDZ, je dis bien c'est l'affaire MRDZ, qui est encore une fois d'une actualité brûlante et qui bloque toute possibilité de réconciliation entre l'Algérie et la France. Et Abdelmajid Tebboune n'a pas autorisé, selon nos investigations, n'a pas voulu autoriser la visite ou le séjour de Saïd Saïoud et du général Hassan Ali Badawi en France, tant que les autorités françaises n'ont pas consenti à adopter on va dire une certaine complaisance, ou en tout cas à faire preuve d'une certaine attitude complaisante ou à débloquer le dossier MRDZ ou à trouver une solution pour enterrer le dossier MRDZ ou pour mettre fin aux poursuites judiciaires ou pour atténuer les charges très violentes qui pèsent contre des dirigeants algériens. C'était dans l'affaire MRDZ. Pas de geste de complaisance, pas de geste d'apaisement, pas de geste de conciliation de la part de la France dans ce dossier MLDZ. Alors, pour Tebboune, tant qu'il n'y aura pas ce geste-là, l'Algérie ne va pas rétablir ses relations diplomatiques et cordiales et amicales avec la France. Il n'y aura aucun officiel algérien qui sera autorisé à rendre visite à Paris, à rendre visite à des homologues français à Paris ou à traiter ou à parler avec des interlocuteurs français ou à effectuer une visite de travail ou une visite de courtoisie en France. La situation demeure donc dans l'impasse. Les relations entre les deux pays sont encore une fois gelées et pourtant cette visite de Saïd Saïoud et de Ali Badawi et du général Hassan à Paris était censée être le déclic qui devait donc tout rétablir, ou en tout cas officialiser le lancement de ce processus de réconciliation entre Alger et Paris. Il faut savoir qu'entre Saïd Saïoud et Laurent Nunez, le ministre français de l'Intérieur, le feeling s'est bien passé, les rapports ont été extrêmement chaleureux, les deux hommes ont accepté de travailler ensemble avec beaucoup de sincérité et beaucoup de franchise. Il y a eu une entente quasi parfaite qui s'est installée. Laurent Nunez est très apprécié par les autorités algériennes. Sa visite au mois de février dernier, entre le 16 et le 17 février 2020, a été couronné de succès. Il a été reçu par Abdelmajid Tebboune. Il s'est entretenu longuement avec Saïd Saïoud et plusieurs dirigeants importants de certains secteurs clés en Algérie, comme la sécurité intérieure, comme la police, etc. La coopération migratoire, la coopération sécuritaire, dans le cadre notamment des dossiers de la lutte contre le narcotrafic, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre l'immigration clandestine. Des engagements communs ont été pris, ont été décidés. Les deux États ont accepté de mettre de côté leurs divergences et leurs tensions diplomatiques pour se reconcentrer autour des enjeux sécuritaires et des enjeux migratoires qui relèvent de la sécurité nationale des deux pays, notamment la lutte contre le narcotrafic, parce que la France est exposée à une grande menace de narcotrafic au sein de la communauté algérienne et maghrébine. Et certains de ces têtes pensantes du narcotrafic se réfugient régulièrement en Algérie, pensant échapper aux poursuites judiciaires, aux arrestations, aux enquêtes
enquêtes sécuritaires, sans l'aide et la contribution de la justice algérienne et de la police algérienne, il est périlleux pour l'État français ou pour les services de sécurité français ou pour la justice française de démanteler efficacement ces réseaux de narcotrafic qui imposent leur diktat et qui instaurent la terreur dans les quartiers populaires de plusieurs grandes villes françaises. Concernant le volet migratoire, il est évident aujourd'hui que la communauté algérienne constitue la première communauté de migrants étrangers installés en France, que le nombre important de migrants algériens en situation irrégulière irrite et inquiète les autorités françaises, et sans la complicité ou la contribution ou une collaboration fructueuse et amicale et désengagée et très comment dirais-je, harmonieuse entre la France et l'Algérie, la France ne pourra jamais affronter ou gérer ce défi migratoire comme il se doit et avec des résultats escomptés. Donc la réconciliation entre l'Algérie et la France, c'est une nécessité stratégique ici en France, en tout cas elle est considérée comme une nécessité stratégique. En Algérie, il en va de même. Pour l'Algérie, la France est un enjeu majeur. C'est le pays dans lequel il y a 20 consulats. C'est le pays parmi les 4 et 5 partenaires économiques les plus importants de l'Algérie. C'est des échanges économiques sans plusieurs milliards d'euros. La France est un client important du gaz et des hydrocarbures en Algérie. Le nombre de vols, les rapports humains, la démographie importante de la communauté algérienne. Il y a quand même plus de 5 millions de personnes qui font des va-et-vient régulièrement chaque année entre l'Algérie et la France. Donc, il y a l'intensité des rapports humains et des rapports économiques et l'importance des intérêts fait en sorte que pour l'Algérie, la France n'est pas un simple partenaire, c'est un interlocuteur privilégié, c'est un interlocuteur privilégié, voire prioritaire. Mais malheureusement, pour le régime Tebboune, il n'est pas question d'acter une quelconque réconciliation sans résoudre le problème MRDZ. La MRDZ est un problème sérieux. Selon nos investigations, quand Laurent Nunez était à Alger, lorsqu'il a rencontré Saïd Saïoud, lorsqu'il a rencontré Abdelmajid Tebboune et un certain nombre d'autres dirigeants algériens, tous les dirigeants algériens lui ont parlé de l'affaire MRDZ. Laurent Nunez a promis d'en parler à Emmanuel Macron. Il a même promis d'en parler à son collègue, le ministre de la Justice. Sauf que Laurent Nunez, comme tous les interlocuteurs français qui sont approchés par les dirigeants algériens, il ne cesse d'expliquer que en France, à ses interlocuteurs algériens, en tout cas, il ne cesse de leur expliquer avec le maximum de pédagogie qu'en France, la justice, elle est indépendante. Que le parquet national antiterroriste, c'est vrai que c'est du parquet, c'est vrai qu'il a un lien avec le ministère de la Justice, mais le parquet en France, il est indépendant. Que la justice française, il y a une plainte qui a été déposée, qu'il y a eu des investigations, qu'il y a des preuves matérielles, il y a des traces écrites, il y a des témoignages, qu'il y a les membres de gang, les gangsters, donc les membres du gang qui ont orchestré la séquestration, l'enlèvement et l'entreprise terroriste, parce qu'en France, l'affaire MRDZ, elle a été qualifiée d'entreprise terroriste. Pourquoi d'entreprise terroriste? Puisque les investigations menées par les services de renseignement français et par les juges français ont abouti à des constatations affirmant que les services secrets algériens, à travers des diplomates algériens établis en France, comme le vice-consul du consulat d'Algérie à Créteil, comme l'agent du consulat d'Algérie à Créteil, comme l'ancien premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie en France à Paris, sont tous impliqués jusqu'au cou dans l'affaire MRDZ. Je rappelle que nous avons réalisé plusieurs émissions concernant l'affaire MRDZ et que nous n'avons pas cessé de vous dire et de vous expliquer et d'affirmer que entre les deux pays, entre l'Algérie et la France, il n'est pas possible de se réconcilier. Il n'est pas possible de sortir de l'impasse de la rupture tant que l'affaire MRDZ n'a pas été résolue. Ce n'est pas possible, tout simplement. Abdelmajid Tebboune, pour lui, c'est une question d'honneur. Et d'ailleurs, on le comprend, c'est une question même de survie, étant donné qu'il est quasiment personnellement impliqué. Quand je dis personnellement impliqué, dans le dossier judiciaire français, il n'est pas cité parmi les accusés. Mais nous avons, comme nous l'avons rappelé dans nos précédentes émissions, nous avons réalisé une dizaine d'émissions s'agissant de l'affaire MRDZ. Il n'y a pas uniquement un simple Smaïl R qui est emprisonné depuis le mois d'avril 2025, qui est un simple agent, un adjudant-chef, qui est un simple agent des services, un petit agent des services secrets algériens. Il n'y a pas que Salah ad-Din Selloum, l'ancien premier secrétaire de l'ambassade de France. Il n'y a pas que Houssam Eddine Bouaziz, l'ancien vice-consul d'Algérie à Créteil. Dans ce dossier, 3 hauts responsables des services secrets algériens sont quand même cités.
Il y en a même qui ont été convoqués. Le général Mohamed Jebbar, par exemple, l'ancien patron de la DDSE, le service de l'enseignement extérieur algérien. Le général Fethi Moussaoui, qui était à l'époque, au moment des faits de l'affaire MDZ, patron du bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie à Paris, et qui citait nommément dans le dossier MDZ. Il y a d'autres hauts responsables qui sont cités dans l'affaire MDZ. Et la justice française, ou elle doit les convoquer, ou elle doit les interroger, ou elle doit leur parler. Maintenant, cette affaire, elle est devenue une bombe à retardement. Et surtout un cadeau empoisonné pour la justice française, parce que les juges français sont indépendants, même si les juges français ont envie d'être complaisants ou de liquider, d'expédier le dossier, ils sont confrontés à des preuves matérielles que la réalité ne peut pas démentir. Comment les juges français peuvent sauver la peau des dirigeants algériens alors qu'il y a des preuves matérielles? Il faut savoir que dans l'affaire MDZ, les services secrets algériens, notamment à travers les agents consulaires qui sont déployés sur le territoire français, ont laissé beaucoup de preuves, ils ont laissé beaucoup de traces derrière eux. Donc, il y en a quelqu'un qui est incarcéré. C'est que même si demain, les autorités politiques françaises arrivent à convaincre les juges ou à persuader les juges français, ce qui est quand même très peu probable, parce que l'indépendance de l'appareil judiciaire en France, elle est vraiment extrêmement élevée. Quand on voit que la justice française elle a emprisonné un ancien président qui est Nicolas Sarkozy, et d'anciens grands ministres comme des ministres de l'Intérieur, etc., c'est pas du tout garanti qu'Emmanuel Macron, c'est pas vraiment évident pour Emmanuel Macron, pour Laurent Nunez ou pour un premier ministre français comme Sébastien Lecornu qui au passage il faut le souligner, il a de très bons rapports avec le régime algérien. Ils ne sont pas dans une situation confortable qui peut leur permettre de s'adresser aux juges, de leur dire allez s'il vous plaît ménagez les dirigeants algériens, on a besoin d'une bonne relation avec les dirigeants algériens, on a besoin de relations harmonieuses et calmes avec l'Algérie, essayez d'enterrer ce dossier ou essayez de le gérer de sorte à ce que des mandats d'arrêt internationaux, est-ce que la culpabilité des dirigeants les plus importants de l'Algérie ne soit pas affirmée ou soulignée. C'est pas possible. Les dirigeants politiques en France ne peuvent pas interférer dans le travail des juges de façon aussi brutale, de façon aussi assumée comme ça, aussi publique. Donc, sauf il n'y a qu'un seul scénario. Il y a un seul scénario qui peut débloquer la situation, c'est que MDZ retire sa plainte. Si MDZ retire sa plainte, ce jour-là, oui, il est poussé pour les juges. Encore, même s'il retire sa plainte, les juges doivent classer l'affaire, mais ils ne peuvent pas fermer les yeux sur le crime. Il faut que quelqu'un paye dans l'affaire MDZ. Alors, que veut le régime Tebboune? Le régime Tebboune veut que Smaïl R soit libéré. Il veut que la justice française épargne tout simplement le régime algérien. C'est-à-dire que le régime Tebboune ne veut pas un règlement à l'amiable où on va juste, comment dirais-je, juger un ou deux colonels, inculper un ou deux colonels, parler d'un acte isolé ou parler d'une dérive individuelle dont auraient été responsables quelques officiers des services secrets algériens. Non, le régime Tebboune veut tout simplement que la justice française ferme le dossier. Enterre le dossier. C'est-à-dire ils veulent même dire, et à la limite, Tebboune voudrait bien que la justice française prononce un non-lieu. Non, il n'y a pas eu de kidnapping, ça a été une erreur. MDZ a été kidnappé par des gangsters, c'est des voyous, c'est une affaire privée, c'est une affaire de droit commun. Ça n'a rien à voir avec la politique, ou avec le régime algérien, avec les services secrets algériens, ou avec des officiels algériens. C'est pas possible. Malheureusement, il n'y a aucun juge en France qui acceptera ce diktat. Il n'y a aucun juge en France. Les juges en France, ils ont une conscience. Il n'y a pas l'autre fait Boudjema'a ici. Hein. On n'est pas avec Boualem ici. Qu'on le veuille ou non, c'est vrai que la France, elle a ses propres imperfections, elle a ses propres dysfonctionnements. C'est pas un pays parfait. C'est pas un pays qui est. Peut-être c'est pas l'aider. Tout n'est pas. Il ne faut pas idéaliser la France. Mais en France, il y a des fondamentaux qui sont solides. Parmi ces fondamentaux qui sont solides, c'est que les juges ne peuvent pas effacer, ne peuvent pas prendre une gomme et gommer tout ce qu'il y a dans l'affaire MDZ. Ils ne peuvent pas du jour au lendemain dire « Ah, l'affaire MDZ, il n'y a pas de preuves », alors qu'il y a toutes les preuves. Parce que les idiots,
les officiers qui étaient en charge de cette affaire, qui sont des idiots, il faut le dire, ils sont des idiots. Pourquoi des idiots? Parce qu'ils ont fait un travail d'amateur, parce que deux, ils ont violé la souveraineté de la France, et trois, ils ont pensé que la France était la Tunisie ou la Mauritanie. Ils n'ont pas pensé, ils n'ont pas compris qu'en France, il y a des services secrets qui sont très éveillés, bien outillés, qui sont bien très puissants, qui peuvent enquêter fait sérieusement, qui peuvent débusquer et identifier tous les maillons d'un réseau criminel sophistiqué. Nous sommes en France, on n'est pas en Mauritanie, en Tunisie quand même. Donc, il y a eu les aventuriers qui ont planifié l'affaire MLDZ ont été d'un amateurisme consternant et d'une inconscience criminelle dangereuse. Et en plus, en France, nous sommes à la fin du mandat d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron n'a pas les pleins pouvoirs. En France, il y a un lobby qui monte en puissance qui est clairement anti-algérien. La crise entre l'Algérie et la France, elle a renforcé la droite nationaliste française et conservatrice. Elle a renforcé l'extrême droite française. L'extrême droite, elle est au port du pouvoir. Comment voulez-vous qu'Emmanuel Macron, à la fin de son mandat, il va se permettre de faire pression sur les juges juste pour sauver ses relations avec Tebboune et le régime Tebboune avec l'Algérie, et demain quand il sera plus président, et quand on va lui réclamer des comptes, quand on va le juger pour trafic d'influence, on va pour des pressions exercées sur les juges, quand la machine judiciaire va se retourner contre lui, qui va le protéger? Tebboune va accorder l'asile à Emmanuel Macron. C'est pas possible, ça ne peut pas se passer comme ça. Le dossier MLDZ ne peut pas être caché dans les tiroirs, parce qu'il y a trop, encore une fois, c'est un dossier grave. Il ne s'agit pas d'une agression à main armée avec un pistolet ou d'une agression physique quelconque ou d'une simple atteinte à la vie privée. Il s'agit de kidnapping, séquestration, tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, c'est-à-dire avec un gang qui a été payé par des officiels algériens, enroulé dans une affaire criminelle, en se constituant comme une association de malfaiteurs pour planifier sur le sol français, depuis l'Algérie via l'ambassade d'Algérie en France, une opération d'assassinat et de séquestration et de kidnapping avec l'objectif d'assassiner un opposant politique. Donc c'est un scandale d'État. On ne peut pas dissimuler un scandale d'État comme si on allait dissimuler des raisins dans un frigo. C'est pas possible. Or, le régime Tebboune ne le comprend pas de cet angle-là. Il pense qu'Emmanuel Macron, Laurent Nunez et les dirigeants politiques français peuvent contraindre la justice française à revoir sa copie, à atténuer les charges, voire à libérer Smaïl R et à disculper les officiels algériens cités dans l'affaire MLDZ.